Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a perdu sa nièce. Vous savez, dans la vie, la nièce en question, c'est sa propre tante qui l'a tuée. Comment? Sa propre tante achète des dessous, des caleçons pour la petite fille. 3 caleçons. Et voilà les 3 caleçons. Gars, c'était déjà préparé mystiquement. C'était déjà préparé mystiquement. Et voilà comment la petite fille perd sa vie. J'aimerais dire à nos parents, souvent c'est la négligence qui nous envoie à l'abattoir. C'est-à-dire qui envoie nos enfants à l'abattoir. La négligence. Quand quelqu'un vient te dire non, que oui, j'ai rêvé à ton enfant, j'ai rêvé à telle personne, oui, fais ceci, fais cela. Mon frère, il faut croire à la personne d'abord, avant d'abord de réfléchir. Mais vous, dans votre vie, non, si quelqu'un m'a expliqué ça, oh, je ne crois pas, soit ça doit être un rêve. Je vous dis, les rêves là ont des significations. Les rêves que nous faisons là, il y a des significations derrière. On va quand même écouter l'histoire, comment la jeune fille a perdu sa vie. La petite fille en question qui était plus aimée dans la famille. Voilà l'histoire qui commence. La petite en question, vraiment, elle, quand elle est née, tout le monde aimait son affaire. Oui. La petite, elle est jolie, mais où elle passe? C'est-à-dire où elle passe seulement, tout le monde aime son affaire. D'autres même s'élèvent comme ça pour dire, je te donne déjeuner, c'est moi qui fais ça. C'est-à-dire, elle avait tellement... Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un est plus aimé, jusqu'à... C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, ok, pourquoi l'enfant n'est pas pour moi? Il y a des gens qui sont jaloux de ça. Déjà, dans la famille, on ne savait pas que la propre tante en question, elle est jalouse de la grâce de la petite en question. La petite, même dans sa famille, tout le monde aime son affaire. Même quand la seule mec qui a expliqué l'histoire en question, quand elle prend la petite, elle s'en va se balader la petite, tout le monde aime son affaire. C'est-à-dire où elle passe, c'est-à-dire la petite, la jeune fille en question, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment mal, c'est-à-dire qui peut parler mal de celle-là. Jamais. Et voilà, la jeune fille en question, c'est une couturière. Elle a pris la petite, elle dit, allons-y chez ma l'autre tante là-bas. On va aller faire au moins 3 ou 4 jours là-bas. Donc, ils sont allés là-bas. Quand ils sont allés là-bas, vraiment, dans le quartier, tout le monde aimait la petite là. Et le quartier, tout le monde aimait la petite là. Oh, dans le nouveau, c'est-à-dire le quartier de sa tante, de la jeune dame en question, elle dit qu'il y avait une dame qui avait l'argent, qui travaille dans le gouvernement. Oh, cette dame-là, elle n'aime pas que les enfants viennent jouer auprès de sa maison. Elle n'aimait pas ça. Mais lorsque la petite vient au quartier, la petite là, elle là seulement là, la dame qui était méchante au quartier, là, elle aimait, c'est-à-dire, elle aimait même la gamme de la petite. La petite prenait ses amis, allait jouer chez la dame, même dans la maison de la dame. Tout le monde est étonné, dit, ah mais cette dame elle est méchante, elle n'aime pas voir les enfants, mais elle aimait tout le monde, mais vraiment, non, la petite, non, sa grâce là, vraiment c'est énorme. Jusqu'à la plus, c'est qu'on disait non, que oui, la plus méchante là, c'est elle-même qui s'occupait de la petite en 3 jours seulement là. Elle dit non, la petite elle est ceci, la petite est comme ça. C'est elle-même qui donnait l'argent même à la petite. Voilà comment tout le monde même, non, je vous dis, un jour était de passage, j'ai vu le visage de la petite, elle m'a dit non maman, ma petite, vraiment tu es née à ta grâce. Ah oui, tu es née vraiment à ta grâce. Et quand ses parents me voyagent avec la fille, la petite, où elle arrive seulement là, tout le monde, oh mais c'est là, oh mais c'est là, oh mais c'est là, oh non. Tout le monde, c'était comme trésor. Voilà un jour, la tante, une autre tante encore. Une autre tante où elles sont venues passer les vacances là, au lieu de 3 jours, la tante vraiment elle a aimé la petite, elle dit non, faites 2 semaines ici. Donc c'est en faisant les 2 semaines là, voilà une autre tante encore qui quitte de l'autre côté là-bas qui vient. Vous dites, ah mais la petite là, mais elle est, oh non. Bon d'accord, je viens au marché, faire le marché là, je vais passer ici. Et elle a payé 3 caleçons pour donner ça à la petite. Ah, tiens caleçon, elle n'a qu'à porter. Les autres ne savaient pas que ce caleçon là, c'est ce caleçon là qui va tuer la petite. Voilà le premier jour, la petite porte caleçon là. Parmi les 3 caleçons, elle porte. C'est-à-dire, ses couleurs préférées,
C'était que le bleu. Elle a porté bleu là. Lorsqu'elle porte la couleur bleue, caleçon là, tout d'un coup, où ses tantes préparaient, ils ont enlevé sauce au feu, déposé là. En déposant là, c'est-à-dire ils ont déposé la sauce, la petite est quittée là-bas. Elle est venue s'asseoir dans sauce là, vraiment, tout ça là, c'était plein. Sa peau est quittée, dit tout le monde. Oh, la femme en question qui travaille dans le gouvernement, elle a pris le coup pour dire non que oui, la petite a vraiment ses fesses sont brûlées. Elle a envoyé des gens pour venir récupérer la petite et allez-y à l'hôpital. Ils ont pris soin de la petite. C'est elle-même qui a payé ça. Et voilà, vu le temps qui passe et les jours qui passent, vraiment la petite ne pouvait pas porter caleçon parce que si elle portait caleçon, ça allait vraiment, la peau allait rester dans ces caleçons-là. Donc voilà comment ils ont appelé les parents pour lui dire, ah, voilà la petite, elle est tombée dans la sauce, elle-même elle est quittée là-bas, elle est venue dans la sauce, vous voyez, ici, on ne comprend pas. Or, le problème est qu'il y a un point, j'oublie. Bien avant même que la petite va mettre ses fesses dans la sauce, voilà, la veille, il y a une jeune fille là-bas, on dit, derrière la maison, derrière la cour de leur tante, on dit, elle voit clair. Elle est venue, elle dit, ah, hier là, j'ai fait un rêve. Vraiment, dans mon rêve, c'est bizarre. La petite, ils l'ont attachée sous l'arbre. C'est-à-dire, ils l'ont attachée sous l'arbre. Donc, où elle est là? Elle est en haut, si les branches de l'arbre là-bas. Et il y a des gens, tu lui dis, elle n'a qu'à tomber, elle n'a qu'à descendre, elle n'a qu'à tomber. Et ils sont là, l'appeler, elle n'a qu'à tomber. Donc, du coup, si elle tombe là, c'est pas ses fesses là. Il y aurait un problème. Donc, elle est venue signaler ça à la femme en question, la jeune fille en question, pour dire, ah, votre petite qui est plus gentille, là, etc., etc., faites attention. Quand la jeune fille est partie, on dit, oh, laissez ça, c'est un rêve même. On dit, elle voit clair, elle, c'est un rêve ou bien. Toi, tu parles de quoi, mais que la petite va faire ceci. Quand la jeune fille, elle a annoncé la nouvelle, elle est partie en même temps. Même soir, là, la petite, elle a pris ses fesses, elle est venue mettre ça dans la sauce. Après ça, ils ont négligé. On dit, bon, laissez ça là. Voilà le temps qui passe. Après les 3 semaines, ils sont allés chez les parents de la fille en question. Arrivés là-bas, vraiment, les plaies étaient déjà cicatrisées. Tout se passait bien. Voilà, elle porte l'autre caleçon encore. Là, c'était violet. C'est-à-dire les 3 caleçons que la tante a donné là. Elle porte violet là. Voilà la petite, sa mère même enlève la nourriture au feu. Je vous dis, la nourriture au feu. Vous savez, vapeur, c'est-à-dire degré de sauce qui quitte au feu. Sauce qui quitte au feu. La petite quitte là-bas. Hein. C'est mamite là. Elle enlève, c'est-à-dire elle enlève chose à, comment dirais-je, fermeture là. Et puis elle s'en s'assoit dedans. On peut faire ça. La petite, mais c'était grave. C'était vraiment grave. Il dit, les parents ont commencé à pleurer. Voilà, ils ont appelé la dame encore pour dire que la petite, elle a fait encore. On dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ils ont pris la petite, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Étant à l'hôpital là-bas, vraiment, c'était grave. Tout le monde venait, la petite, la petite, la petite, la petite, la petite. Ah non, qui fait ça là, qui fait ça? Qui est à la base de ça, qui est là-bas? Oh, la même tante qui a donné caleçon là, elle était là. Elle est venue voir. C'est-à-dire, elle est venue voir qui va parler mal, qui va faire ceci. Maintenant, elle va aller à la compte de la personne. Gars, mystiquement, la petite, ils l'ont déjà attaché, ligoté sous l'arbre. C'est-à-dire, si les branches là-bas, on attend qu'elle tombe. C'est-à-dire, tomber là, c'est-à-dire, elle n'a qu'à tomber. Si elle tombe, elle n'a qu'à tomber dans le truc, comment dire, dans les trucs bouillants. Gars, voici ça. La petite, on fait des trucs, on fait des soins, on fait ceci, on fait cela. On fait les analyses grammaticales, grammaticaux, on fait ce qu'on pouvait faire. Vraiment, ça ne va pas. On fait ceci, les analyses à gauche et à droite. Vraiment, ça ne va pas. Devant, derrière, on fait ceci. Voilà, ils ont dit, bon d'accord, ça va aller, prenez-la, envoyez-la à la maison. Sur la route, la jeune fille en question, franchement, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et la petite fille a dit, non, que tanti, il ne faut pas pleurer. C'est déjà fini. Elle m'a eu. On dit, mais qui t'a eu? Elle dit, elle m'a eu. Ils l'ont amenée à la maison. La petite, elle était là. Ils l'ont fait coucher sur sa poitrine. C'est une petite fille. Parce que ses fesses, elle ne peut pas vraiment se coucher comme ça. Ou soit c'est si un côté, elle peut se coucher. Et les gens, elle avait c'est-à-dire sa meilleure amie. Sa meilleure amie qu'elle aimait beaucoup jouer. La meilleure amie rentre dans la maison, elle voit sa copine. Elle commence à pleurer. On dit, il y a quoi? Elle dit, elle est déjà morte. On dit non, ne dis pas ça. Elle est encore vivante. Puis tu dis qu'elle est déjà morte, ne dis pas ça. Ils ont crié si la petite, elle est sortie.
Lorsqu'elle sort, ça a informé ses copines que oui, l'autre elle est déjà décédée. On dit, ah bon, voyez les enfants, les troupeaux des enfants qui pleurent, qui viennent. Les enfants là voient la fille, la petite, les camarades, les enfants là commencent à pleurer. On dit, il y a quoi? On dit, elle est déjà morte. On dit, non, elle est vivante, laissez-la. C'est lui là qui vous a dit ça. Partez ici. Ils ont chassé les enfants là. C'est un signe, les enfants ont déjà vu. Et voilà la petite maintenant. Un jour passe, 2 jours passent. La petite parle, elle dit non que oui. Celle qui m'a donné caleçon là, elle m'a eu. C'est ces caleçons là, j'ai porté, c'est ça qui m'a fait ceci. C'est ça qui m'a... Donc la fille en question, à qui l'autre, c'est celle qui voit clair, est venue lui parler pour dire non que oui, la petite a fait attention. Suivez la petite, on lui a donné un cadeau qui était déjà travaillé. C'est là elle va se rappeler que oui, il y avait une fille, je ne sais pas si c'est prophétesse ou c'est quoi, elle avait dit non que oui. La petite, ils vont lui donner quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça qui va l'enlever sur cette terre. C'est là qu'elle a réfléchi à ça que c'était telle tante qui a fait ça. C'était quelle tante qui a fait ça. C'est là qu'elle explique maintenant aux parents de la petite pour dire non que voici ceci, voici cela. C'est là la petite dit non qu'ils m'ont donné un caleçon. Mais maman, la petite est couchée. Puis elle dit maman, je veux tomber, il faut m'attraper, je veux tomber. Elle dit mais tu es par terre, tu es couché, comment tu veux tomber? C'est là qu'elle réfléchit encore que la jeune fille lui avait déjà dit qu'ils ont attaché la petite en haut là-bas. On attend qu'elle tombe et puis elle meurt. C'est là maintenant tout ça là venait dans sa tête. Et puis elle expliquait ça. On dit mais tout ça là, quand on vous dit des choses, vous négligez ça. Si tu avais vraiment vite dit, on pourrait aller vraiment voir les gangas où sont, on pourrait aller voir les papas au Kéchi où sont, on pourrait aller voir un homme de Dieu qui pouvait vraiment prier pour intercéder, c'est-à-dire pour anéantir ce sort-là. Tu as négligé. Elle pleure. On dit, vous voyez? Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand vous marchez avec des personnes, surtout vos enfants, et que dites à vos enfants, quand quelqu'un te donne un cadeau, ce cadeau-là, quand il viens présenter ça à tes parents pour dire non, que voyez, telle personne, tu m'as donné un cadeau. Oui, les enfants. C'est-à-dire, les parents, mais dites à vos enfants, quand quelqu'un leur donne un cadeau, dans la rue ou soit quelque part, ou quelqu'un que vous connaissez, même dans la famille, ils n'ont qu'à venir vous dire non, que voyez, telle personne, tu m'as donné un cadeau. C'est bon. C'est nécessaire et puis c'est très bon. Parce que si les enfants ne disent pas ça et puis ça reste là, ça va encore aller pur en pire et l'enfant même peut perdre sa vie là. Parce que vous ne savez même pas qui donne ce cadeau. Vous ne savez pas si c'est en contre-cœur. Vous ne savez pas si c'est déjà travaillé mystiquement. Vous ne comprenez pas. Et voilà, 3e jour, 4e jour, la petite meurt. Lorsque la petite meurt, voilà comment la petite, ils l'ont enterrée. Vraiment, les parents n'étaient pas tranquilles. Ils sont allés consulter, ils ont dit non que oui. C'est la tante en question qui était jalouse de la grâce de la petite. Parce que où la petite passait, tout le monde aimait son affaire. Et puis de deux, la petite allait devenir une grande dame dans ce pays. La petite allait devenir grande dame. Donc elle a vu tout ça là. Elle a comploté, elle s'est mise d'accord avec ses troupeaux, de ses amis là, de ses sorciers là. Et ils sont venus vraiment tuer l'enfant. Et voilà comment l'enfant a... Et puis tout ce qu'ils ont planifié. Pour dire que l'enfant là doit tomber dans la sauce, ses fesses, dans ces caleçons là, qui a été déjà travaillé. Et la tante en question, tu vas aller devant la tante, tu vas dire non, c'est toi qui as fait ça, elle va te dire où sont les preuves. Où sont vraiment les preuves? Mais celle qui a été naïve, celle qui a été négligente, c'est à qui ils sont venus, ou cette fille qu'ils ont expliqué pour dire non que oui, faites attention parce que la petite là, telle personne a rêvé, telle personne a fait ceci. Arrêtez de négliger des rêves. Je le dis, je le répète, arrêtez de sous-estimer les rêves, arrêtez de négliger les rêves. Respectez, souvent il y a des personnes là qui vous expliquent des choses pour dire non que voyez ce que j'ai vu, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai vu. Mais une fois que quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand la personne dit ah moi j'ai rêvé à toi, hein, j'ai rêvé à telle personne dans ta famille, ah non, laisse ça là, lui là mais il connaît qui dans nos familles là même, ah laisse lui là, quand il est rassasié, il n'a rien à dire, là, il vient nous dire, oh c'est vrai, la personne est en train d'interpeller pour dire fais attention. La personne est en train de te dire, de t'informer pour dire fais attention maman, fais attention papa, fais attention, fais attention. Mais tellement que la négligence est dans notre vie, est dans notre corps, on préfère négliger, sous-estimer ces genres de choses. On préfère négliger, sous-estimer ces genres de choses. Et demain, maintenant, on est là et puis on regarde. C'est-à-dire quand le malheur maintenant frappe, c'est là que tu dis, s'il y avait vraiment
Si elle savait, si elle avait informé les parents allaient avoir au moins sixième sens pour dire, ah, vraiment c'est que la petite nous a dit, voyez ceci, on va voir, on va aller remuer les marmites, il n'est pas encore tard, on sait comment faire. C'est-à-dire, dès le début où ces faits sont brûlés là, s'ils avaient vu quelqu'un qui pouvait vraiment faire, il pouvait vraiment interférer, c'est-à-dire anéantir les deux caleçons même qui restaient là même. Et ça allait rester comme ça, mais tu as négligé. C'est quoi tes caleçons? Ah oui. Dans la famille, quelqu'un va se lever, il va payer caleçon. Tiens, un caleçon. On donne, oui, on donne, on peut acheter caleçon pour donner à telle personne. C'est bon. C'est bon. Mais quand vous voulez porter ces caleçons-là, priez beaucoup. Seigneur, vraiment, celui ou celle qui m'a donné ce caleçon-là, je ne sais pas en quel contre-cœur ou soit en quoi il me donne ce cadeau-là. Vraiment, je te demande pardon. Si c'est en contre-cœur ou soit si c'est autre truc négatif, Seigneur, épargne-moi de tout ça là. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et maintenant, si tu peux porter, tu laves d'abord et puis tu portes. Mais pour dire non que... Ben, souvent aussi, il y a les copines aussi, tu vas les demander caleçon. Je ne sais pas si ça existe encore. On dit, ah, ma chérie, pardon, il met dans un rendez-vous, donne-moi ton caleçon là. J'aime ton caleçon rouge préféré là. J'aime ton caleçon bleu là. J'aime ton caleçon... Non, on ne demande jamais blanc. J'aime ton caleçon violet là. Non, ton caleçon... Avant même caleçon, on demandait. Je ne sais pas si ça existe toujours. Hein. Même il y a des hommes aussi qui aiment demander caleçon. Il y a des hommes aussi qui aiment demander caleçon de leurs amis. Oui, oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.